Après avoir brisé les lignes défensives des troupes de M. Zelensky dans la localité de Kourakov et pris la ville de Kourakov, les Russes sont passés dorénavant de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont encore brisé les lignes défensives de leur adversaire. Ils ont encore mis la main sur une localité qui était autour de Kourakov. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la localité de Kharkiv, ils ont encore brisé les lignes défensives de leur adversaire. Et ils se sont emparés d'une très grande localité là aussi. Je vous ai dit, les positions tombent, oh ça tombe, oh ça tombe. C'est comme si en rien, en face, il n'y a rien. C'est comme dit Laurent Gbagbo, c'est le maïs. Bon, voyons voir exactement. Voyons voir pourquoi les lignes défensives de M. Zelensky tombent comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne se sont pas préparés voilà, à arrêter la saignée, mesdames et messieurs? C'est bien dommage. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté Visionnaire le Vrai et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, parce que l'activation de la cloche de notification vous permet d'avoir instantanément mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le Géopolitologue. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Chacune de vos actions sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook permet l'émergence de ces différentes plateformes d'information et de décortiquage. Le but, c'est de toucher le million de personnes. La Russie affirme avoir conquis 2 localités dans l'est de l'Ukraine. Ça tombe seulement, il n'y a rien en face, c'est le maïs. C'est ça la réalité. L'armée russe a revendiqué la conquête de 2 localités dans l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe affirme que ces unités avaient conquis Lanterne, ok, localité située. La localité s'appelle Lanterne, ok. Localité située dans l'oblast de Donetsk, à environ 10 km au sud-ouest de Kourakov. Vous voyez? Au sud-ouest de Kourakov. C'est-à-dire, ils sont au-delà de Kourakov, qui est dorénavant un bastion de l'armée russe, qui est dorénavant un fief de l'armée russe, qui est dorénavant une propriété privée de l'armée russe. Donc, ils avancent. Kourakov est laissé derrière. Ils sont dorénavant au sud-ouest, à 10 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de Kourakov, les hommes sont allés à l'intérieur dans les lignes défensives jusqu'à 10 km, juste en quelques jours. Vous imaginez, mesdames et messieurs? C'est énormissime. Hein? Des unités avaient conquis Lanterne, localité située dans l'oblast de Donetsk, à environ 10 km au sud-ouest de Kourakov, un important bastion ukrainien dont la Russie a affirmé s'être emparé lundi après des semaines de combat. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Défense, repris par les médias occidentaux. Alors, mesdames et messieurs, par ailleurs, le ministère de la Défense russe affirme avoir pris la localité de Kalinovo. Bon, en ukrainien, c'est Kalinov. En russe, c'est Kalinovo, dans l'oblast de Kharkiv. La localité se trouve à la rive occidentale de la rivière Oskil. Ah, j'ai parlé de la rivière Oskil la fois dernière. Et je vous ai dit que les Russes étaient déjà passés de l'autre côté de la rivière. Bon, écoutez d'abord ce qu'on dit ici. Voilà, c'est très important. Voilà. Cette localité se trouve sur la rive occidentale de la rivière Oskil qui, dans ce secteur, a longtemps marqué la ligne de front entre les 2 camps. Mais un responsable ukrainien local avait annoncé jeudi que les forces russes étaient parvenues à établir une tête de pont en franchissant l'Oskil. L'armée russe avait tenté ces derniers mois à plusieurs reprises de traverser cette rivière qui passe notamment par la ville disputée de Kupiansk. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés de l'autre côté de la rivière d'Oskil. Donc, on ne passe pas là-bas avec la salive.
Non, c'est pas du genre, oh non, les Ukrainiens, ils ont accueilli les Russes. Bienvenue les Russes, nous vous laissons nos positions, nous allons partir à l'intérieur. Non. Il y a une bataille féroce qui a été livrée. Et le vainqueur de cette bataille s'appelle l'armée russe. Donc, les S de M. Zelensky ont perdu encore cette position au niveau du fleuve, au niveau de l'autre côté de la rivière Oskil. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce sont des villages autour de cette localité-là, dans cette localité occidentale de la rivière d'Oskil, qui sont en train de tomber un à un. Alors, au vu de tout ce qui est en train de se passer à l'est de l'Ukraine, aujourd'hui, en toute sincérité, est-ce que les Ukrainiens et les Occidentaux ont eu raison d'envoyer des hommes dans la région russe de Kursk? Sincèrement, entre vous et moi, disons-nous les vérités, comme on aime dire en Côte d'Ivoire, disons-nous les baies, entre vous et moi, est-ce qu'ils ont eu raison d'envoyer dans la région russe de Kursk leurs meilleurs combattants avec autant d'équipements, de blindés, de chars, autant d'équipements militaires occidentaux? Est-ce qu'ils ont eu raison? À mon humble avis, ce que je dis, ça c'est mon avis à moi. À mon humble avis, ils ont fait un mauvais calcul militaire. Parce que de toutes les façons, ces gens envoyés dans la région de Kursk étaient voués à un échec certain. Leur sort était déjà scellé. À partir du moment où ils ont mis le pied sur le sol russe, dans la région russe de Kursk. Et regardez, dans la région russe de Kursk, ils sont constamment sur le qui-vive, tellement que, voilà, on ne les laisse pas le temps de répit. Et à l'est de l'Ukraine, ils perdent énormément. Depuis le départ de ces hommes dans la région russe de Kursk au mois d'août jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas compter le nombre de localités que la Russie a conquis à l'est de l'Ukraine. Eux-mêmes, ils sont découragés. Ils sont découragés, même des responsables, des hauts responsables militaires ukrainiens. Mais je sais quelque chose, ce n'est pas eux qui ont décidé ça, ce sont les Américains et leurs alliés. Bon, et leurs alignés en Europe qui ont décidé. Et qui se sont dit, bon, et si on envoyait quelques militaires, quelques 40 000 ou 50 000 dans une ville frontalière de la Russie, pour qu'eux puissent s'emparer de quelques villages. Et puis, on va mettre la pression sur Vladimir Poutine. Certainement, il va, voilà, on aura moins de pression à l'est de l'Ukraine. Hein. Il va envoyer des gens forcément dans cette localité pour aller sauver, voilà, pour aller faire face à ces troupes-là. En plus de ça, ça peut être une monnaie d'échange, la localité sous contrôle ukrainien. À leur grand étonnement, ben, au lieu que la Russie démobilise des soldats à l'est de l'Ukraine pour les envoyer dans la région russe de Kursk, à leur grand étonnement, la Russie a sorti d'autres militaires qui n'avaient jamais combattu encore pour aller faire face aux hommes dans la région russe de Kursk. Et là, oh là là, ça a été un désarroi, une désillusion totale. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ce gars-là, il sort tous ces hommes-là où? Est-ce que ce gars-là nous a tout dit sur son armée? Mais moi, je vous préviens, je vous dis, je vous répète, il y a ce journaliste américain, je crois bien c'est Turson, quelque chose comme ça là. Il a interviewé M. Vladimir Poutine. Lors d'une question, Poutine lui a dit, croyez-moi, la Russie n'a pas encore utilisé 15% de son arsenal militaire. 15%. Nous n'avons pas encore utilisé 15%. Vous voyez? Et des experts au niveau du Pentagone, à l'époque, eux-mêmes, ils ont dit que les 80 ou 90% de l'effectif de l'armée russe étaient encore intacts. Ça, c'est bien avant leur tentative d'incursion dans la région russe de Kursk. Et donc, même si aujourd'hui vous ouvrez un autre front, la Russie va encore dominer les Ukrainiens et les Otaniens au niveau de ce nouveau front-là. Vous voyez? Donc, ça a été un mauvais calcul. Et donc, c'est une nouvelle perte encore des hommes de M. Zelensky et c'est une nouvelle démonstration de force et de puissance de la part des hommes de M. Vlado. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. C'est vrai, la journée n'a pas été facile depuis le matin, je ne vous ai pas encore fait une émission, mais nous partons de belles pieds maintenant. Donc, restez connectés, les informations vont descendre, ça va pleuvoir.